Hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine débute bien sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime, il vous aime tellement qu'il n'a pas hésité à donner sa vie sur la croix, à vivre ce qu'on appelle la passion du Christ, jusqu'à mourir, jusqu'à être maltraité. On lui a même posé une couronne d'épines sur sa tête alors qu'il avait des cheveux longs. Vraiment, quelle catastrophe, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir un accès au salut, pour tous ceux qui l'accepteraient comme leur Seigneur, et comme son Seigneur, et son Sauveur. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, on a accès à ce qu'on appelle la vie éternelle, et plus encore, nous avons aussi le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, ce qui fait que Jésus était capable de dire « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Comment? Eh bien, par la présence du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle il disait à ses disciples « Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le Père puisse vous envoyer le Saint-Esprit ». Alors, si toi tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que le Saint-Esprit vient en toi. Mais plus encore, ne le laisse pas comme ça. Parle-lui, deviens son ami et tu verras à quel point il va te donner la victoire dans chacun de tes combats. Il y a des combats qui peuvent traîner, il y a des combats qui peuvent s'arrêter, partir, revenir. Mais ce que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est que oui, la bataille spirituelle, elle est réelle, elle est d'actualité. Mais en Jésus-Christ, nous avons toujours la victoire. Ce matin, j'ai reçu un message d'un frère, d'encouragement et d'exhortation. Et il parlait de célébration, il parlait de louange. Peu importe la situation de nos vies, ce qu'on peut traverser, ce que nous pouvons voir, etc. Si Dieu t'a donné des paroles, attache-toi à ces paroles parce que assurément, elles s'accompliront par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Dieu que nous servons est Elohim et il est fidèle. Il est fidèle dans les petites, mais même aussi dans les choses les plus grandes, les plus énormes, les plus incroyables. Et il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Et j'avais ce chant qui est monté dans mon cœur et j'ai eu à cœur de le partager avec vous. Ça parle de la louange. C'est un chant qui m'a accompagné il y a longtemps et c'est remonté aujourd'hui. Donc avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de hasard. C'est parti. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Pardon. Désolée, alors que j'étais en train de louer le Seigneur, je sentais que j'avais envie de tousser. Et puis après, j'ai commencé à prier. Et en fait, le Seigneur m'a dit, non, prie, tu peux prier comme ça, même en live. On a l'habitude de le faire. Donc, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'impose le règne de Christ en ce lieu maintenant. Et que tout esprit, peu importe, tout ce qui veut s'élever contre l'adoration, la louange qui est due à notre Dieu, que ce soit chassé, terrassé par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prend toute la place. Saint-Esprit, remplit ce lieu de ta présence. Et je prie que tu puisses m'utiliser, mon Dieu, mon roi, pour faire ce que tu attends. Je prie que tu puisses m'utiliser, Adonai, pour pouvoir chanter ce chant, pour pouvoir élever le nom de Jésus en ce lieu, mais aussi dans les nations. Que le nom de l'Éternel ne cesse d'être élevé dans nos vies et que tout ce qui veut s'élever contre la connaissance de Christ soit écrasé maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et nous sommes cachés en Christ. Nous sommes cachés en Christ. Il y a un proverbe dans les livres de Proverbes 18 qui dit le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alors lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes en sûreté. C'est vrai qu'on peut avoir des secousses, des combats, mais ce qui est sûr, c'est que nous devons toujours rester attachés à notre Dieu. Parce que c'est la puissance d'en haut qui se manifeste dans nos vies, qui se manifeste dans les combats. C'est parti. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants
pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Oh, bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oh, alléluia. Amen. Bah, comme ça, vous avez vu comment on fait, hein, quand on demande au Saint-Esprit de chanter à travers nous. Ça donne ça. Ça donne... ouais, les cieux s'ouvrent, réel. Et on a besoin d'élever le nom de Jésus. On a besoin de le louer, de l'adorer, et surtout le Saint-Esprit veut s'exprimer à travers nous. Que vraiment nous puissions le laisser faire, qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse louer, même prier à travers nous, même annoncer l'évangile à travers nous, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Et il n'y a pas mieux que notre Seigneur. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a la vérité. Dans le nom de Jésus, il y a la délivrance. Il y a l'élévation. Qu'est-ce qu'il n'y a pas en Jésus? Qu'est-ce qu'il n'y a pas en Jésus? Il est celui qui multiplie. Il est celui qui te crée une nouvelle histoire. David disait dans le livre des psaumes, mes destinées sont entre tes mains. Il avait compris. Lorsqu'on est en Jésus, on a toujours la victoire. Et même quand la réalité de ta vie semble te montrer que tu n'as pas la victoire, tu as la victoire parce que le Dieu de victoire habite en toi. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Et je bénis le Seigneur parce que ce que je dis là, ça me parle aussi à moi. Donc merci Saint-Esprit de continuer à t'exprimer à travers nos vies, de continuer à proclamer le nom de Jésus dans toutes les nations, parce que les nations ont besoin d'entendre parler de Jésus. Nous avons besoin de faire éclater la louange à la gloire de notre Dieu partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ne cessons pas d'élever le nom de Jésus. Ne cessons pas de bénir les personnes que nous rencontrons, de bénir même leurs entreprises, leur business, leur famille. Si les gens ne le font pas, qui va le faire? Il y a des personnes qui ne connaissent même pas Jésus. Alors si toi tu viens, tu vois la personne, bénis-la, prie pour elle. Le Saint-Esprit va t'utiliser, que nous puissions être des agents de rafraîchissement, qui allons servir notre Dieu avec intégrité, avec honnêteté, avec sincérité, avec puissance. Les nations ont besoin de voir la manifestation de la gloire de Jésus dans leur vie. Une personne qui est malade, que nous puissions demander à Dieu la force nécessaire, le courage nécessaire pour aller parler aux gens que nous ne connaissons pas et qui sont malades, qui ont besoin d'une parole prophétique, qui ont besoin d'une orientation, qui ont besoin d'entendre que Jésus les aime. De la même manière où Dieu nous a parlé, de la même manière où Dieu nous a sauvés, de la même manière où quelqu'un nous a parlé de Jésus à un moment donné, nous aussi nous devons le faire. Donc, agent de rafraîchissement, garde ta tenue, garde ton armure et va au combat. Va annoncer Christ là où il n'y a pas Christ. Va réveiller le lion de Juda qui est en toi, parce que même si tu ne t'en rends pas compte, en fait, ça se voit. On le voit. Un enfant de Dieu qui est là, on le voit. On le sent. Et c'est pour ça qu'il y a des secousses, parce que le monde des ténèbres n'aime pas.
ils n'ont qu'à pas aimer, nous serons toujours là à parler de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Bye!